Que vous savez tous avec nous. Ah, vous êtes là, les gars! Oh, putain! Oh! Il est meilleur comédien que moi. 12 ans de théâtre. 6 ans de crossfit. Ok, aujourd'hui on est dimanche. On avait notre pote Rich, si tu nous regardes. Donc on va vous proposer différentes choses aujourd'hui pour vous étirer. On va commencer, vu que vous voyez il y a 2 poteaux ici, c'est un petit peu loin mais ça peut faire un peu comme un cadre de porte. On va commencer par étirer le haut du corps, puis après on passera un peu plus sur le bas du corps. On va commencer donc ici, imaginez que c'est votre cadre de porte. Normalement vous avez tous ça chez vous, à moins que vous habitiez dans un loft, mais bon, j'espère que vous avez une porte au moins pour fermer les WC. Normalement, hein, ça doit se faire. Ça devrait se faire. Donc, On se met ici, on met une main un peu plus haut que les épaules, comme si vous étiez en overhead. Vous prenez les 2 côtés, droite, gauche, vous tendez les bras. Et là, vous ouvrez les épaules comme on fait à la boxe quand vous avez un élastique. Et là, tout doucement, vous allez avancer le buste, reculer les fesses. Non, les pieds ne bougent pas, les pieds sont derrière la porte et vous rentrez dans la porte. Voilà, et là, ça tire les pecs, n'est-ce pas, mon ami? oui ou que oui. Voilà, et là, vous restez dans cette position 2 minutes. Oui, quand vous n'avez plus de sang dans les bras, on peut passer à autre chose. Ou si vous tombez dans les pommes. Si vous tombez dans les pommes. Voilà, donc c'est vraiment un jour d'étirement aujourd'hui, donc ce qui sous-entend que vous prendrez le temps par rapport c'est pas la récupération après un WOD, là c'est vraiment pour gagner en mobilité, pour récupérer vraiment un maximum d'amplitude. Donc vous restez dans cette position pendant 2 minutes, et au bout de 2 minutes, vous relâchez doucement, vous revenez en position normale. Est-ce que j'ai le droit de faire ça un bras après l'autre? Vous pouvez faire ça un bras après l'autre si vous voulez, aucun souci, c'est juste comme ça au moins vous êtes sûr de bien étirer les 2 côtés en même temps, c'est pas plus mal. Mais moi j'ai des petits encadrements de porte par exemple, et j'ai pas énormément de place. Très bien. Donc je voulais savoir si les gens étaient dans la même configuration que moi éventuellement. Aucun problème. Est-ce que ça marche si je fais ça? Oui monsieur, Parfait. ça marche. Ensuite, vous restez dans la même position, vous descendez juste vos bras, et là vous allez amener vos fesses vers l'arrière. Voilà, vraiment vous pouvez plier les genoux, vraiment vous laissez tomber la charge vers l'arrière pour étirer les dos. Enfin le dos. Voilà, et pareil, vous pouvez sentir un étirement dans le bas du dos, dans les côtés du dos, dans les dorsaux. Si vous avez plusieurs dos, 3-4, appelez-nous, ça vous intéresse. Très intéressant. Si vous avez quelqu'un qui sait parler mieux que moi, ça m'intéresse aussi, je vais écrire les textes à la rigueur. Ok, donc, voilà, dans la position des mains, vous pouvez changer, même chose que tout à l'heure, si vous voulez faire un bras après l'autre, vous pouvez faire un bras après l'autre. On est bien d'accord que si vous avez des élastiques, vous pouvez faire avec des élastiques, hein, vous mettez un peu en hauteur, vous tirez comme on fait à la boxe, ça marche. Donc pareil, vous restez 2 minutes. Après, on fait l'étirement des dorsaux, vous mettez cette fois-ci bien dans l'alignement de la porte, parallèle, enfin, comme on fait d'habitude. Donc ici, je regarde le mur d'en face, vous mettez la main... Je suis mes mauvais élèves, moi. Il sait rien faire, c'est surtout ce qui mauvais. Allez, approche tes pieds Ouais, là. imbécile. Vous mettez la main au-dessus là-bas, tendu, et là on amène les hanches sur le côté. Voilà, ici. Et pareil, là ça tire encore plus. Tout à l'heure ça pouvait tirer un peu plus le bas du dos, là ça va tirer un peu plus le côté des dorsaux, ici, là cette partie-là. Donc voilà, c'est ça qu'on cherche à étirer. Donc pareil, vous restez 2 minutes par position droite et gauche. Aujourd'hui on va rester sur ça pour le haut du corps, normalement ça devrait être suffisant. Ça fait du bien. Ça fait du bien, je confirme. Ensuite on va passer sur le bas du corps. Donc le bas du corps, on va faire de haut en bas, vraiment à partir de la base. Vous avez une balle de tennis chez vous, tant mieux. Vous avez une balle de baseball, ça marche aussi. Vous avez n'importe quelle balle, en fait, ça marche. Et on va masser le dessous des pieds. Donc vous mettez en chaussettes. C'est la 15e vidéo qu'on filme aujourd'hui, alors forcément... Ah, j'étais pas prêt. Personne n'est prêt à ça. Donc, et là, tout doucement, vous massez la plante des pieds. Voilà, si vous pouvez le faire assis, ça marche aussi, il n'y a pas de problème. Là, on vous montre debout, mais vous pouvez vous asseoir. Tac, qu'est-ce que j'allais dire? Ouais, vous pouvez mettre un peu de charge dessus, c'est-à-dire vraiment, vous mettez 2 chaises, une à droite, une à gauche. J'ai mon montant de porte. Voilà, votre montant de porte, et vous vous suspendez et vous mettez un maximum de charge dessus, ça peut le faire, mais c'est très douloureux les premières fois. Donc, au début, assis, ensuite, debout, éventuellement, vous mettez un peu plus de charge, et puis après, vous mettez un appui dessus. Allez-y, mollo, progressivement. Progressivement, c'est le maître mot de crossfitter en général. Ok, donc vous avez fait pied droit, pied gauche. Une fois qu'on a fait la plante des pieds, on va faire... Comment? Je fais pas l'arme. Je fais pas là. C'est trop chiant. Très bien. J'ai des problèmes de chaussures. Donc, vous allez mettre... On va faire pour les chevilles. Donc, on a fait la plante des pieds, on remonte un tout petit peu, on fait les chevilles. Chevilles, donc si vous avez un gros bouquin, comme nous, un truc qui a du volume, quoi. Très intéressant. Très intéressant. Vous mettez... Histoire, un thriller. C'est vrai en plus. Maintenant qu'on le cuisine français, c'est vrai que c'est une grosse histoire ce petit bout de machin. Voilà, donc on fait comme on a fait la veille justement pour avancer pour les chevilles. Donc on va avancer,
et revenir. Voilà. N'hésitez pas à mettre de l'amplitude là-dessus. Vous pouvez utiliser un kettle si vous avez un kettle, ça marche aussi. Très très long ce salon. Très très grand ce son. Hop là. Donc pareil, vous mettez votre pied, votre poids pardon, sur le genou et vous avancez. Voilà. Donc ça, vous pouvez faire aussi, alors pareil, avec minutie, hein, progressivement. Vous pouvez essayer de faire toujours le même angle avec le genou, mais de changer un peu l'angle de votre pied, rentrer un peu la pointe de pied. Vous essayez quand même d'aller vers l'avant avec le genou. Voilà, ça va tirer un tout petit peu plus. Doucement. Doucement, surtout quand on change les angles, vous n'avez pas l'habitude. Donc vraiment, votre muscle, il faut qu'il s'habitue, que ça tire un tout petit peu. Il ne faut pas que ça vous fasse mal, il faut que ce soit un étirement. Donc ça, vous pouvez le faire un tout petit peu dynamique. On va chercher, on revient, on va chercher, on revient. Voilà. Ça, c'était pour la partie cheville. On va remonter encore beaucoup plus. Cette fois-ci, on va passer directement aux cuisses. Pour les mollets, vous pouvez vous masser les mollets. Je vais vous montrer comment on masse avec le kettlebell les cuisses. Vous pourrez le faire éventuellement sur le mollet. Donc, si vous avez un kettle chez vous, vous pouvez le faire avec un kettle. Si vous n'avez pas de kettle, vous pouvez prendre le manche à balai avec lequel vous faites des snatchs. Si vous n'avez pas de manche à balai, mais que vous avez une pompe pour gonfler vos pneus de vélo, vous prenez votre pompe à vélo. Qu'est-ce que je vous pourrais dire d'autre? Tout n'importe quoi qui est rond. Vous avez un rouleau pour la pâtisserie. Vous pouvez le faire avec le rouleau de la pâtisserie. On en rigole souvent à la boxe, mais c'est faisable. Mais ça aide beaucoup. Donc, vous prenez votre kettle, vous mettez la anse vers votre muscle. Je n'avais pas prévenu au départ, ça va nous plaire. Et là, tout doucement, vous massez en faisant des mouvements de droite à gauche. Alors, pas besoin de descendre, voilà, comme ça. Voilà, vous vous détendez bien comme Cédric en ce moment. Voilà, vous comprenez pourquoi c'est moi qui fais les démos à chaque fois, parce que lui il sait comment ça fait mal. Voilà, voilà. Moi je découvre, comme vous. C'est ça. Donc voilà, vous y allez tout doucement et vous descendez la cuisse, et puis après vous remontez la cuisse. Vous faites 2 allers-retours, 3 allers-retours, ça devrait être très 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 bien. Donc si vous avez un bâton, hein, vous roulez tout simplement. N'oubliez pas que le principe, c'est pas juste de le faire pour le faire, c'est à chaque fois que vous avez un petit point qui est douloureux, il faut rester dessus quelques millimètres, aller droite, gauche, quelques millimètres, droite, gauche, quelques millimètres, droite, gauche. Voilà. Pour aujourd'hui, ça sera votre séance du jour. Faites-le sérieusement, c'est super important de bien récupérer. C'est pas parce que vous n'êtes pas à la boxe ou vous avez l'impression de vous entraîner un petit peu moins parce que vous êtes chez vous que c'est le cas. Votre corps a besoin de récupérer. Pour ceux qui ont du stress, n'hésitez pas à faire un petit peu de méditation aussi, profitez-en, c'est le moment. Essayez de vous isoler pendant une dizaine de minutes, un quart d'heure. Vous faites plein de petites applications comme, c'est quoi, Little Buddha? Oui. Little Buddha dont Constantin nous parle assez régulièrement. Madina vous en dira le plus grand bien également. Donc n'hésitez pas à faire. Ça s'appelle Calme aussi, vous en avez beaucoup. Voilà. C'est super important de récupérer et surtout de rester zen en cette période. Voilà, le plus petit lotus maintenant. À demain. À demain.